Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du samedi 27 septembre 2025. Elle s'intitule « Chez ces gens-là ». Chez ces gens-là, voyez-vous, on peut avoir été fraîchement condamné par la justice de son pays et vociférer face caméra que l'on est innocent, que ce verdict déshonore le pays tout entier et pas seulement sa petite bobine. Chez ces gens-là, voyez-vous, avoir été l'un des pires présidents du pays semble suffisant pour toute exonération en racaillerie. Chez ces gens-là, voyez-vous, les juges sont forcément des rouges, des complotistes de gauche s'ils vous condamnent à la prison. Chez ces gens-là, voyez-vous, le petit peuple ne doit pas être au-dessus des lois, le grand peuple de Neuilly, si, talonnette comprise. Chez ces gens-là, voyez-vous, le col blanc doit rester blanc, même s'il empeste les crasses affaires, même s'il est éclaboussé du sang de Kadhafi. Mais il doit rester blanc et l'opinion aveugle et sourde au fracas d'une Libye assassinée. Chez ces gens-là, voyez-vous, votre compagne, ancienne première aphone du pays, peut décapsuler une binette de micro et défier de son regard idiot les médias. C'est juste de l'amour. Et qu'y a-t-il de plus légitime que cet amour décapsuleur au pays des chanteuses playback? Chez ces gens-là, voyez-vous, un clan de cuillères en or dans la bouche, au sein duquel on compte un enfant pourri gâté, ayant appelé à brûler l'ambassade des Eddy à Paris, peut débarquer dans un tribunal la lippe mauvaise, la démarche de malfrat de contrefaçon, et en ressortir avec sur la tronche cet air de petite frappe quittant un stade après un match perdu et l'envie folle furieuse de vandaliser un parc-mètre ou un bac à fleurs. Et oui, on a la malfratitude de ces petits biscottos dans ce clan-là. Chez ces gens-là, voyez-vous, ils appellent à changer les lois qui les condamnent à quitter leurs draps en soie, leurs pantoufles Gucci, à laisser leur Rolex aux admissions du pénitencier et à se pieuter au milieu de la piétaille. Chez ces gens-là, voyez-vous, on est président intouchable à vie et tous ceux qui penseraient le contraire sont des ennemis, des haineux, des gueux, ou des résidus à éradiquer pour le bien et la grandeur de la France. Chez ces gens-là, voyez-vous, une nuit en prison, une seule nuit entre quatre murs, les amènera peut-être à fumer du thé pour rester éveillés à leur cauchemar de fripouilles et de mauvaises graines de Karcher qui continuent. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.